la direction technique, on est en charge de ce qu'on appelle le pipeline. C'est tous les éléments qui vont faire que le projet va se dérouler dans de bonnes conditions et que les graphistes vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ça va aller du tout petit problème sur un asset ou sur un plan. Là, on peut les aider à résoudre directement et ça peut prendre 1 heure ou 2. Ou alors, ça peut être totalement, là, on n'arrive pas à faire de la foule avec les outils qu'on a. On aimerait totalement changer de logiciel, changer de manière de travailler. Et là, ça va prendre des mois et des mois de changement de méthode de travail. Pour le FUR, on a changé de logiciel pour Pathy. Et donc, il nous a fallu 6 mois avec les chefs d'équipe pour refaire un pipeline sous ce nouveau logiciel. Comment est-ce qu'on envoie les informations d'un logiciel à l'autre? Comment est-ce qu'on les récupère? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Où est-ce qu'on améliore? Je viens de recevoir un problème dans une scène. On a notre Jason qui est coincé dans une cage, sauf que ses cheveux partent à l'infini. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi, d'identifier le problème, et puis idéalement le résoudre. Là, au moment de loader une animation sur un personnage, il a la tête complètement cassée. Voilà. Ça, c'est un plan qu'on avait où la caméra était censée être dans les yeux de Pathy, on devait être en vue subjective. Et du coup, ils avaient étiré les bras pour qu'on puisse voir bien les mains accrochées à la feuille. Sauf que du coup, tout le poil, toute la scène était un peu bizarre, donc il a fallu qu'on intervienne quand même pour faire des modifications sur la scène. Là, un problème de setup. Là, le hibou qui a complètement perdu son poil, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça, c'est une preview d'animation qui est passée sur une mauvaise machine et du coup, ça s'est mis à faire n'importe quoi. Les personnages sont transparents, ils perdent leurs vêtements, etc. Par exemple, on a quelques plans où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de rats. Il y en a 1200, je crois. Et ça rentre pas. C'est des scènes qui sont très très longues à ouvrir et on n'arrive pas à les rendre. Donc là, je suis en train d'utiliser des méthodes de travail qu'on n'utilisait pas jusqu'à maintenant pour pouvoir arriver à faire le plan, tout simplement. Là, on parle même pas d'aller plus vite ou de pouvoir faire plus de plans par jour. On n'arrive pas à le faire actuellement. Là, un des projets sur lesquels j'ai déjà commencé de travailler, c'est Pets on a Train. Où là, c'est tout le projet dans sa philosophie qui est vraiment différent puisque pendant tout le film, on va être en mouvement. On sera dans un train par définition et donc on sera tout le temps en déplacement. Donc ça va changer beaucoup de choses par rapport à ce qu'on fait actuellement puisque, par exemple, si on veut simuler un mouvement de tissu ou de cheveux, on sera en fait à 100 km/h. Donc toute la physique va être un peu changée. Le scénario est même pas fini d'écrire qu'on est déjà au courant de ce problème et on peut déjà commencer à y travailler. La veille technologique fait partie de notre métier. Il faut qu'on soit au courant de quels sont les nouveaux logiciels, quelles sont les nouvelles méthodes de travail. Un nouveau logiciel qui arrive sur le marché, il va falloir au moins qu'on le regarde de loin, voire même qu'on l'essaye, qu'on essaye de faire passer des assets à nous dessus pour voir comment est-ce que ça réagit. On fait beaucoup de liens avec le développement aussi, puisque c'est eux qui créent les logiciels pour nous, à notre demande. Et voilà, donc on va tester ce qu'on avait mis en place il y a quelques mois, qui maintenant nous revient. On va le tester avant de le donner aux équipes en production. Et de la curiosité technique, de l'efficacité, de l'autonomie aussi. On est beaucoup, pas seul, mais c'est à nous de trouver la solution quelque part. Donc c'est à nous d'aller chercher les solutions, même si évidemment on sera en dialogue avec tous les gens concernés. Il faut de la rigueur, de l'organisation, puisque c'est nous qui mettons en place ça aussi. Donc il faut aussi de la communication, puisque les gens qui sont dans la production souvent sont stressés par leurs problèmes et ils veulent que ce soit résolu tout de suite. Donc c'est à nous de leur expliquer, d'accord, qu'on va prendre en charge leurs problèmes, mais que ça risque de prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et puis ensuite, quand on a des solutions à leur proposer, il faut leur expliquer. Donc il faut aussi de la communication, c'est important de travailler avec eux, d'être à l'écoute de leurs problèmes et des solutions que eux déjà peuvent imaginer pour leurs problèmes.
Moi, j'ai fait des DUT informatique, donc c'était de la programmation. C'est ça qui m'a vraiment amené au côté technique. Et ensuite, j'ai fait ESIA Bellecour à Lyon, donc une école de 3D d'infographie. Et vu que j'avais un bagage technique, j'ai tout de suite accroché avec les métiers plutôt techniques de l'animation. Et en sortant de ça, j'étais freelance à la Maison des Artistes. J'ai travaillé 2-3 ans comme ça, à faire de la pub, des petits projets. Et puis on m'a proposé de venir sur Toulouse, de faire déjà le pilote des As de la Jungle. Et bah voilà, ça s'est plutôt bien passé, je crois, puisque je suis encore là 12 ans après, 13 ans, 14, je sais plus. Tout d'abord, votre repère, c'est vous qui l'avez construit? Ah, là c'est Gilbert qui va vous répondre. C'est lui notre ingénieur. Oui, c'est vrai que j'ai mis au point quelques mécanismes ingénieux. Mais j'ai surtout opté pour une simplicité technique plutôt que pour une ergonomie induite par la technicité. Si vous voyez ce que je veux dire.